Sortez, bergers, de vos retraites à Bethléem. Dieu vous attend, l'enfant promis par les prophètes naît ici-bas en cet instant. Fils de David qui fut lui-même tout comme vous, pâtre en ces lieux, c'est votre accueil, surtout qu'il aime la terre en vous, répond aux cieux. Celui qui dort, si pur, si tendre, sera demain le bon berger, et sa voix tous voudront l'entendre, mais non la voix d'un étranger. Pour ses brebis, en sacrifice, il s'offrira sur une croix. D'un seul élan, qu'on te bénisse, fils des bergers, maître des rois. Père éternel, dans le tumulte et l'agitation de la fête, des préparatifs, du stress, de la peur d'être en retard, nous te demandons de venir nous disposer à accueillir ta parole ce matin. Viens Seigneur, nous donner de recevoir et de comprendre la grandeur de ce cadeau qui nous est offert à travers la naissance de ton Fils. Viens nous aider à comprendre ce qu'elle implique concrètement pour nos vies personnelles, pour nos vies familiales, nos vies communautaires, pour les peuples auxquels nous appartenons. Viens Seigneur, nous parler ce matin à travers les Écritures. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit. Ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Ton Dieu règne, la voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, est l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda : « Où est le Messie ? » Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite. Parmi les principales villes de Juda, de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi-le savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Si nous sommes ici ce matin, j'imagine que c'est parce que nous sommes attachés à la valeur chrétienne de cette fête de Noël. À une époque où on l'a un peu oublié, même si on observe un retour à la valeur chrétienne de cette fête, on l'a un peu oublié et surtout, comme on va le voir, cette fête de Noël, c'est finalement un joyeux mélange. Malgré tout, Noël reste une occasion formidable, encore aujourd'hui, de se retrouver. Et que c'est beau de voir dans la rue les gens se retrouver, se rassembler, que c'est beau de voir les familles se retrouver, se rassembler, au-delà des convictions religieuses, au-delà des sensibilités. Noël reste un temps de retrouvailles, de rassemblement, et que c'est beau de voir ces temps de rassemblement dans une société qui a tendance à se cloisonner, à se communautariser, sur le plan religieux, sur le plan générationnel ou sur le plan social. Que c'est beau de voir ces rassemblements au moment de cette fête de Noël. Mais comme on le disait, Noël est une fête quelque peu ambiguë et c'est peut-être difficile de discerner ce qui est finalement chrétien, ce qui renvoie au sens chrétien de cette fête et ce qui ne l'est pas tout à fait. L'idée de ce matin, ce n'est pas de dire qu'il y aurait des traditions qui seraient bonnes et d'autres traditions qui seraient mauvaises. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un peu le tri, de discerner un peu dans toutes les traditions, tous les rituels, toutes les habitudes qu'on a en ce temps de Noël et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui renvoie au sens chrétien de Noël. On verra qu'il y a des traditions qui sont, on va dire, directement chrétiennes, d'autres qui sont des adaptations.
et qui s'adaptent très bien au sens chrétien de Noël, d'autres qui n'ont rien à voir avec le sens chrétien de Noël. Et voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Et on commence avec le mot Noël. Que veut dire Noël ? Ça veut dire naissance, naissance de Jésus. Donc Noël, c'est un temps de naissance, de nouvelle naissance, de recommencement. Liturgiquement, pendant le temps de l'Avent, même si on est à la fin de l'année encore à Noël dans nos calendriers, mais le temps de l'Avent, c'est vraiment un temps de préparation où on se prépare à recevoir le Christ, on se prépare à recevoir ce que le Christ vient nous apporter, nous transformer, renouveler en ce temps de Noël. Et donc le jour de Noël, c'est le temps des résolutions. C'est le temps des résolutions, voilà, au moment de la naissance de Jésus, où Jésus vient faire toutes choses nouvelles. Quelles sont nos résolutions en ce jour de Noël pour les semaines et les mois qui viennent ? On passe à une question épineuse, la question de la date de Noël. Certains pères de l'Église estimaient que l'Annonciation, qui est fêtée le 25 mars, avait donc eu lieu le 25 mars. Et donc on a déduit aussi que Jésus a pu naître, évidemment, environ 9 mois plus tard, en hiver, au mois de décembre. Le problème, c'est que dans le récit de l'évangile de Luc, les bergers sont en train de faire paître leurs troupeaux. Et au Moyen-Orient, en hiver, même si c'est le Moyen-Orient, il ne fait pas forcément très chaud et les troupeaux ne sont pas forcément dehors. Donc il est possible que Jésus ne soit pas né en hiver. Mais il y a une tradition chez les peuples païens qui consistait au moment du solstice d'hiver, donc le moment où les jours commencent à se rallonger, eh bien à célébrer la vie, à célébrer le recommencement, à célébrer l'éternité. Et donc c'est un temps, le solstice d'hiver, où on symbolisait la vie, la naissance, la nouvelle naissance. Et donc l'Église aurait placé la célébration de l'anniversaire de Jésus, parce qu'on ne savait pas tout à fait la date de sa naissance, eh bien à ce moment-là, pour dire finalement que Jésus est le symbole de la vie nouvelle, le symbole de la vie, celui qui apporte la vie, celui qui apporte la transformation du monde. Alors vous me direz, pourquoi le 25 décembre et pas le jour ou le lendemain du solstice d'hiver, le 21 ou le 22 ? Eh bien le 25 décembre, c'était la date chez les Romains de la célébration du dieu soleil, Sol Invictus, et c'était un temps donc, où on célébrait le renouvellement, mais où on célébrait aussi l'unité de l'Empire. Donc le fait de fêter la naissance de Jésus, la venue de Jésus, le 25 décembre, nous rappelle, nous dit que Jésus est celui qui vient renouveler le monde, qui vient nous transformer intérieurement, qui vient transformer la création de Dieu, mais aussi celui qui vient unir et réunir tous les peuples. Alors il y a certaines, parce qu'on est quand même dans des hypothèses, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a un lien entre la fête de Noël et la fête juive de Hanouka, la fête des Lumières. Qu'est-ce qu'on fêtait à Hanouka chez les Juifs ? Qu'est-ce qu'on fête encore aujourd'hui chez les Juifs à Hanouka ? Eh bien on fête la résistance du peuple juif qui a été opprimé par le pouvoir grec à l'époque, qui voulait consacrer le temple de Jérusalem à Zeus. Alors ça leur a pas du tout plu, il y a une famille qu'on appelle la famille Maccabée qui a résisté, qui a entraîné d'autres juifs pour résister à ce blasphème. Et donc chez les juifs, la lumière de la menorah, cette branche, rappelle que les petites lumières de la résistance à l'oppression peuvent résister à de grandes ténèbres. Une petite lumière peut résister à de grandes ténèbres et peut illuminer de grandes ténèbres. Un peu comme la naissance d'un petit enfant, événement assez anecdotique à l'échelle de l'histoire, à l'échelle du monde, un petit événement dans une petite ville, dans un modeste endroit, mais qui vient illuminer et éclairer les ténèbres. Donc cette fête de Noël nous rappelle évidemment que Jésus est, pour les chrétiens, la lumière du monde. C.S. Lewis, l'auteur notamment du Monde de Narnia, disait « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais aussi parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » La foi chrétienne est ce qui permet d'éclairer le monde, d'éclairer la vie, d'éclairer nos existences. Alors si on fait encore ce lien avec la fête de Hanouka, la naissance de Jésus nous rappelle
que Jésus est le nouveau temple dans la Nouvelle Alliance. Alors que le temple de Jérusalem était corrompu, les prêtres étaient corrompus, Hérode le roi était corrompu, Jérusalem était corrompu, Dieu vient manifester au cœur du monde sa présence et sa fidélité en envoyant son Fils, le nouveau temple, la lumière du monde. Je passe à présent au sapin de Noël, souvent illuminé bien sûr. Au moment des célébrations du solstice d'hiver chez les peuples païens, on utilisait des arbres à feuilles persistantes. Où il est le sapin? Voilà, il y a des conifères. Voilà, il y en a partout. On utilisait des arbres à feuilles persistantes pour symboliser la vie et l'éternité. Et puis, chez les Romains, pareil, au moment des célébrations du solstice d'hiver, on garnissait les maisons, les foyers, de branches de conifères, toujours dans cette même logique de célébrer la vie, de célébrer l'éternité avec des arbres et des branches de feuilles d'arbres à feuilles persistantes. Donc il y a cette idée-là de célébrer finalement l'éternité. Mais l'arbre a été un symbole finalement tout trouvé pour le christianisme, puisque il en est venu finalement à symboliser l'arbre de vie qui apporte la vie, et également il renvoie à l'arbre du bois de la croix où Jésus a été crucifié, le sacrifice de Jésus étant ce qui donne la vie et ce qui donne l'éternité. Et puis cet arbre, il peut aussi renvoyer, vous savez comme on le chante, au vieux tronc d'Isaïe, c'est-à-dire la descendance de David. Descendance de David et Messie qui vient de David, qui est venu 1000 ans après David et qui marque la fidélité de Dieu à travers les générations. Cet arbre de Noël rappelle que Dieu est fidèle sur le temps long et qu'il a aussi une logique, une vision de l'éternité. À une époque, on a du mal à patienter, à une époque, on a du mal à prendre le temps. Cet arbre nous rappelle que Dieu agit sur le temps long et sur la durée. L'étoile qu'on a en haut du sapin, évidemment, c'est un écho à l'étoile suivie par les mages. Elle rappelle que Dieu reste le maître de l'histoire, malgré les plans des puissants, malgré l'opposition des puissants, malgré la force des ténèbres, malgré l'opposition des hommes. Dieu fait advenir son royaume, il garde le contrôle et il fait advenir son royaume malgré les oppositions humaines. On passe au cadeau au pied du sapin. Alors là, c'est pas du tout chrétien à la base. Les Romains avaient l'habitude, au moment, pareil, autour du solstice d'hiver, pour la fête des Saturnales, donc une fête dédiée à la divinité Saturne chez les Romains, on s'échangeait des cadeaux. Et puis, dans les pays nordiques, dans la mythologie nordique, il est question d'une divinité qui s'appelle Heimdall. Et Heimdall, qu'est-ce qu'elle faisait, cette divinité? Elle passait de foyer en foyer pour offrir des cadeaux aux gens qui le méritaient. Alors vous me direz, évidemment, on voit qu'il y a sans doute un écho avec la figure du Père Noël aujourd'hui. Et peut-être que vous vous dites, ce Père Noël, il n'a pas grand-chose de chrétien. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, en réalité, la figure du Père Noël, elle vient de la figure de Saint Nicolas, qui est fêté le 6 décembre. Alors Nicolas, c'est quelqu'un qui s'est converti assez jeune au christianisme, qui a vécu au 3e et au 4e siècle après Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui s'est converti jeune au christianisme et qui est ensuite devenu évêque, donc en Turquie actuelle. Et la figure de Saint Nicolas, la fête de Saint Nicolas, elle va se diffuser dans le nord de l'Europe et arriver notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Et là, il va y avoir un lien qui va être fait avec le dieu Heimdall, puisqu'on va attribuer à Nicolas le fait de descendre dans les chaumières pour offrir des cadeaux aux enfants sages. Ensuite, la fête de Saint-Nicolas avec l'émigration hollandaise vers le Nouveau Monde, cette fête va se diffuser en Amérique et elle va être progressivement liée à la fête de Noël. Et le personnage du Père Noël va progressivement apparaître avec des caractéristiques, notamment au niveau de sa tenue, qui font écho à une autre divinité qui s'appelle une divinité nordique qui s'appelait Odin.
Et finalement, au XIXe siècle, on aura plus ou moins, telle qu'on la connaît, la figure du Père Noël. Sauf qu'au XIXe siècle, le Père Noël a été multicolore. La couleur rouge, elle va être fixée, vous le savez, en 1931 avec une publicité Coca-Cola qui va inviter les enfants à boire du Coca, même en hiver. Et c'est comme ça voilà, qu'on a à peu près aujourd'hui la figure du Père Noël que nous connaissons. Alors, cette figure du Père Noël, on peut la trouver bien sympathique, après tout bien rigolote, mais il y a quand même des éléments qui peuvent interroger d'un point de vue chrétien, notamment la place prise finalement par le Père Noël et par les cadeaux dans le Noël d'aujourd'hui et par la société d'aujourd'hui. C'est vrai que ça dénote peut-être la place prise par le matériel au détriment du spirituel dans nos sociétés, une telle place prise par les cadeaux, par le Père Noël dans nos sociétés. Et puis, il y a, vous savez, ce qu'on dit souvent aux enfants, tu auras des cadeaux si tu es sage. Dans la même logique de ce qui se disait dans les traditions nordiques. Et ça, évidemment, c'est tout le contraire de la logique de Noël. C'est tout le contraire de la bonne nouvelle de Noël, où justement, Dieu vient nous offrir son amour, sa présence, à une humanité qui ne le mérite pas. C'est vraiment un cadeau qui est complètement immérité, ce cadeau de Noël qui est Jésus. On passe, pour terminer, à quelques traditions qui sont plus des superstitions. Par exemple, la bûche, avant d'être une pâtisserie, en fait, au moment des célébrations du solstice d'hiver, on faisait brûler une bûche et puis on récoltait les cendres pour les dispatcher dans le foyer afin de se protéger de la foudre ou des mauvais esprits. Et puis, le fait de s'embrasser sous le gui ou sous le hou, je ne sais pas s'il y en a qui le font, eh bien, ça renvoie aux vertus supposées du gui et du hou. Le gui, symbole de fertilité, et le hou, auquel on prêtait des vertus de guérison. Donc là, on a vraiment affaire à des superstitions. Alors je ne sais pas si, au-delà de Noël, vous êtes de nature superstitieuse. Est-ce que, par exemple, vous passez sous les échelles? Est-ce que vous vous méfiez du chiffre 13? Je ne sais pas si vous avez ces réflexes superstitieux. On peut avoir aussi des petites superstitions personnelles, je ne sais pas. Je sais que Zinedine Zidane, il mettait la chaussure gauche avant la chaussure droite, ou le contraire, avant de boire sa cristalline. On a peut-être tous, comme ça, des petites superstitions. Alors, les superstitions, c'est sympathique, c'est rigolo après tout. Tant que ce n'est pas des troubles obsessionnels compulsifs, ça va. Mais, quand même, ces superstitions, elles renvoient finalement à notre angoisse intérieure. Pourquoi on a des pratiques comme ça superstitieuses? C'est pour se rassurer. Mes chers amis, de quoi pourrions-nous avoir peur en ce jour de Noël, alors que nous célébrons cet enfant et ce Dieu qui a offert son Fils à une humanité, qui a accepté le déshonneur d'un accueil si bancal? Comment pourrions-nous avoir peur de quoi que ce soit avec un Dieu si aimant, si proche de nous et qui va aussi loin par amour pour nous? Voilà, chers amis, cette fête de Noël, c'est une fête ambiguë, aujourd'hui comme hier. Mais le sens chrétien de Noël nous rappelle que Jésus est la lumière du monde, qu'il est celui qui donne la vie en plénitude. Il est celui qui peut réconcilier les gens, réconcilier les peuples. Il est celui qui est l'espérance d'un monde nouveau, l'assurance d'un monde nouveau qui vient. Et c'est à nous simplement de le recevoir avec joie et de recevoir avec joie la grandeur de l'amour qu'il voue à chacun. Joyeux Noël chrétien à tous. Amen.